Hello, friends. Salutations chers amis, nous poursuivons notre voyage à travers le livre La tragédie des siècles et cette semaine nous nous concentrons sur le peuple fidèle de Dieu en France pendant la période de la Réforme. La vérité de Dieu se répandait rapidement avec la publication de la traduction française du Nouveau Testament par Lefebvre en 1523 et de la Bible tout entière en 1528. Grâce à la providence de Dieu, les Saintes Écritures furent mises entre les mains du peuple et de la noblesse dans toute la France. Alarmés par le nombre de personnes se convertissant à la Réforme, les dirigeants de l'Église romaine instituèrent des bûchers dans tout le pays, où des martyrs furent brûlés vifs pour leur foi. L'un d'entre eux fut le noble Louis de Berquin. Chevalier de la cour, gentilhomme doublé d'un savant, il était bon, affable et de mœurs irréprochables. Comme Guillaume Farel, il avait été un fervent partisan de l'Église romaine et vouait une haine particulière à ceux qui suivaient les réformateurs. Cependant, il fut providentiellement guidé vers la Bible et resta stupéfait de ce qu'il trouva dans ces pages sacrées. Une fois converti, Berquin se consacra entièrement à la cause de l'Évangile. Ce noble était connu pour être le favori du roi. Pour son esprit, son éloquence, son indomptable courage, son zèle héroïque et son influence à la cour. Alors qu'il partageait sa foi de manière convaincante dans toute la France, les papistes étaient terrifiés et s'écriaient « Il est pire que Luther ». À plusieurs reprises, ils avaient jeté le courageux chevalier en prison sous prétexte qu'il était un hérétique, mais à chaque fois, il avait été libéré par le roi. Berquin fut averti à plusieurs reprises du danger qu'il courait, mais comme les apôtres d'autrefois, sa foi était fermement ancrée en Dieu, et comme l'apôtre Pierre dans Actes 5 au verset 29, il pouvait dire « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Le timide et opportuniste Erasme l'exhorta à quitter le pays en lui écrivant « Vos adversaires s'appellent Légion. Votre case fut-elle meilleure que celle de Jésus-Christ? Ils ne vous lâcheront pas qu'il ne vous ait fait périr cruellement. Ne vous fiez pas trop à la protection du roi. Dans tous les cas, ne me compromettez pas avec la faculté de théologie. » Malheureusement, Erasme était plus préoccupé par son prestige et sa position parmi ses collègues que par la vérité de Dieu. Mais alors que le danger s'aggravait, le zèle de Berquin ne fit que s'intensifier. Il était déterminé à ne pas se contenter de défendre la vérité, mais à s'attaquer à l'erreur. Ses adversaires les plus acharnés étaient les professeurs de la faculté de théologie de la grande université de Paris, l'une des plus hautes autorités ecclésiastiques de la ville et de la nation tout entière. Des écrits de ces docteurs en théologie, il tira 12 propositions qu'il déclara publiquement contraires aux Écritures et par conséquent hérétiques. Il proposa que ces professeurs défendent leurs enseignements à l'aide de la Bible et fit appel au roi pour qu'il agisse en tant que juge. Le roi accepta l'arrangement et ordonna aux professeurs de l'université de défendre leur cause en s'appuyant sur la Bible. Les professeurs s'inquiétèrent, ne sachant que faire. C'est alors que l'ennemi du monde intervint. Une statue de la Vierge Marie se trouvant au coin d'une rue très fréquentée de Paris fut grossièrement mutilée. Des foules de gens affluèrent sur les lieux avec des sentiments de deuil et d'indignation. Même le roi fut dégoûté par la mutilation délibérée de la statue. « Voici les fruits des doctrines de Berquin », affirmèrent les professeurs. « Ce sont là les fruits des doctrines du chevalier. Tout est sur le point de s'écrouler par cette conspiration luthérienne. La religion, les lois, le trône lui-même. » Une fois de plus, Berquin fut arrêté. Le roi quitta Paris pour un temps, et le noble chevalier fut laissé à la merci de ses ennemis. Le réformateur fut jugé et condamné à mort. Craignant que le roi ne vienne au secours de Berquin, les magistrats exécutèrent la sentence le jour même où elle fut prononcée. Ellen White décrit la scène comme suit.
À midi sonné, il fut conduit au lieu de l'exécution. Une foule immense se réunit pour assister à sa mort. Plusieurs constatèrent avec épouvante que la victime avait été choisie parmi les hommes les plus nobles et les plus illustres de France. L'effroi, l'indignation, le mépris et la haine se lisaient sur bien des visages. Mais il y avait là un homme sur les traits duquel ne planait aucune ombre. Les pensées du martyr étaient bien éloignées de cette scène de tumulte. Il était pénétré du sentiment de la présence de Dieu. Le visage du prisonnier rayonnait de la lumière et de la paix du ciel. Le noble martyr s'habilla de ses plus beaux vêtements, une robe de velours, des vêtements de satin et d'amas et des chaussures d'or. Une fois attaché au bûcher, Berquin tenta de dire quelques mots au peuple, mais sa voix fut étouffée par les cris des moines et le fracas des armes de soldats. Il fut ensuite étranglé et son corps fut consumé par les flammes. Mais une fois de plus, le sang du martyr témoigna de la vérité de Dieu et rien n'arriva à arrêter la diffusion de sa lumière à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Sommes-nous prêts à porter le flambeau de la vérité de Dieu en ce moment? Les gens sont encore dans les ténèbres. Ils aspirent, crient et prient pour la lumière. Dirons-nous, vous et moi, « Oui, Seigneur, je suis prêt. J'irai là où tu m'enverras aujourd'hui. » Si c'est le cas, je vous invite à incliner la tête pour prier avec moi. Père Céleste, nous te demandons tout particulièrement de nous guider lorsque nous sommes confrontés à des situations similaires à celles du noble Berquin. Seigneur, nous te remercions pour la stabilité, la franchise et la concentration qu'il a eue sur toi et sur ta sainte parole. Aide-nous à nous appuyer aussi fermement que lui sur la vérité biblique et à reconnaître que notre force ne vient pas de nous-mêmes ou de ceux qui nous entourent, mais d'une connexion directe avec la salle du trône céleste. Merci Seigneur de nous donner cet exemple de la manière dont nous pouvons défendre la vérité biblique. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.